Monsieur Michel Merckx, Anthony, quel plaisir, quel honneur. enchanté. Alors, je parcours tous les départements, tous les métiers du wheeling depuis maintenant une petite année. J'ai appris plein de choses. Mais alors, dans ma to-do list que j'avais pour vous dans toute l'émission, j'ai vu les prêts hypothécaires, j'ai vu les assurances, dans tout ce qui me parle. Mais alors, j'ai vu EB, Employees Benefits, avec Michel Merckx. Et là, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris parce que je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. Je me suis renseigné, mais je veux que tu m'en parles. Je veux que tu m'expliques quel est ton job au sein de Wheeling et au sein des employés. Enfin, explique-moi tout ça. Ok, d'accord. Alors, Wheeling EB, ça vient de l'anglais Employee Benefit. Employee Benefit, ça veut dire avantages extra-légaux pour les collaborateurs. Les avantages extra-légaux, en Belgique, il y en a beaucoup. Hein, la voiture de société, les chèques repas, la carte essence. La carte essence et autres. Et nous nous occupons de trois de ces éléments. L'assurance groupe, l'assurance hospitalisation, couverture hospitalisation et l'optimisation des bonus. Bonus de fin d'année. Les bonus de fin d'année pour les salariés. Donc nous travaillons pour les salariés dans les entreprises et nous ne faisons que ces trois choses-là. Nous le faisons bien et nous sommes reconnus sur le marché comme étant vraiment experts en la matière. Donc si je comprends bien, vous déjà vous proposez chez Wheeling, d'ailleurs on est ici devant le quartier général de Wheeling, mais au cœur d'Axis Park, où il y a plein d'entreprises d'ailleurs qui nous entourent. Donc si je comprends bien, vous déjà vous proposez ça à vos employés Wheeling, tous les employés Absolument. peuvent bénéficier de ça, et puis vous allez proposer cette solution aux autres entreprises. Absolument. Et comment ça fonctionne cette démarche ? Tu parles à qui à ce moment-là ? Au RH Alors nous parlons aux décideurs. Le décideur peut être le CEO, peut être le directeur financier, le CFO ou le DRH. Oui. Dans une PME, c'est le patron de l'entreprise qui est multifonctionnel. Hein. Généralement, oui. Et nous parlons donc d'éléments de rémunération, puisque l'assurance groupe est un élément de la rémunération, avantage extra-légal, de l'assurance hospitalisation pour ses collaborateurs. Donc nous parlons de budget. Oui. Nous parlons aussi de communication, parce que si l'employeur offre ces éléments de rémunération à ses collaborateurs, la communication est tout aussi importante pour que le collaborateur comprenne bien ce que cela représente, cette assurance groupe. Bien lui expliquer. C'est que oui, le contenu, le capital d'essai dans l'assurance groupe, l'épargne pour la pension plus tard, on en aura bien besoin, comme complément à la pension légale. Les couvertures hospitalisation, nous sommes tous intéressés dans une couverture hospitalisation. Et nous donnons ces explications aux collaborateurs en français, en néerlandais ou en anglais. Nous avons une approche collective des collaborateurs dans l'entreprise. Oui, l'assurance groupe est une approche collective, comme l'assurance hospitalisation. Mais nous expliquons bien les avantages pour le collaborateur dans sa situation personnelle. Pour lui, les membres de sa famille, pour lui, aujourd'hui, s'il tombe malade longue durée, il sera couvert par un revenu garanti. S'il décède, sa famille touchera un capital. À sa pension, il peut avoir un capital complémentaire. Si lui ou les membres de sa famille sont hospitalisés, les frais de l'hospitalisation seront remboursés. À quel moment? Que se passe-t-il si je suis à l'étranger, j'ai un accident, est-ce que je suis couvert? Donc nous donnons beaucoup d'informations dans les communications pour le collaborateur, puisse comprendre quel est l'avantage pour lui dans sa situation familiale actuelle et évolutive, puisqu'on peut être jeune papa, jeune maman, puis avoir des petits-enfants, des plus grands-enfants. Ça revient toujours à la même chose. Hein. Donc quand j'ai fait tous les métiers de wheeling, on revient toujours à la même base, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, du conseil à l'employeur et de l'accompagnement pour les collaborateurs. Dernière question Michel, et après je te libère. Je m'adresse là cette fois-ci au RH, au CEO. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent te contacter, tu prends rendez-vous avec eux. C'est du cas par cas, c'est personnalisé tout ça ou pas? Quand nous sommes en contact avec les décideurs, la première rencontre, c'est plutôt des questions genre qui est votre entreprise, quelle est votre culture d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez donner à vos collaborateurs, quel est votre objectif d'entreprise, de décideur dans cette entreprise pour vos collaborateurs. Et puis nous allons voir ce qui existe déjà au sein de l'entreprise, ce qui n'existe pas encore. Et puis naturellement, notre métier, c'est d'aller chercher la meilleure solution sur le marché au meilleur tarif pour le collaborateur et pour l'employeur. Merci mille fois. J'ai appris plein de choses. J'ai appris ce que c'était Employee Benefits. Voilà. J'ai pas perdu ma journée. Merci à toi. Très bientôt. Merci à toi. On va boire un café ou pas? On va boire un café. Parce que je veux en savoir un petit peu plus. D'accord, on va aller voir ça.